À écouter certains frères et sœurs, il semblerait que Dieu ait changé, que Dieu ne soit plus le même, qu'il y a le Dieu de l'Ancien Testament, qu'il y a le Dieu du Nouveau Testament, et que le Dieu de l'Ancien Testament, lui, il était exigeant, il était sans compassion finalement, et que ses jugements étaient prompts à tomber. Et la destruction n'était jamais loin de ce Dieu-là. Mais que depuis que la grâce est venue, aujourd'hui, en Jésus-Christ, la porte de la grâce nous a amené des facilités. Même des facilités à vivre, justement, selon nos penchants, à ne nous reprocher de rien et à marcher selon la convoitise, ou les convoitises même de nos cœurs. Convoitise de notre chair, convoitise de nos yeux, sans nous inquiéter de rien et surtout pas de ce que Dieu, dans ses Écritures, mentionne et attend de nous, nous qui avons fait alliance avec lui par le sang de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus, dans sa bonté, vous touche et vous révèle que c'est une illusion qui est totalement trompeuse. C'est une considération qui est satanique et qui n'est pas d'une inspiration divine. Que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Il est le même, il n'a pas changé. La grâce, à aucun moment, est venue effacer l'exigence de Dieu. Parce que nous serons jugés sur cette base-là. Des exigences de Dieu, les attentes de Dieu. Il n'y a qu'à regarder ce que Dieu dit de la grâce. Tite 2, au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le présent siècle selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et ce sont ces paroles qui sont contestées. Et ça n'est pas étonnant, puisque la parole de Dieu dit ceci, dans 2 Timothée 4 au verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc il n'y a rien d'étonnant. La parole de Dieu dans son intégrité est combattue. La vérité est combattue. La justice, la vérité, la sainteté sont combattues. Mais c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est aussi une vérité.